Dans ce tutoriel, nous allons voir l'exercice numéro 3 de la page « Mes premières notes au violon ». Donc cet exercice numéro 3, je l'appelle « empreinte numéro 1 ». L'empreinte numéro 1 veut dire en fait la place des doigts sur le manche du violon. Comme nous l'avons vu, le 1 et le 2 sont éloignés, le 2 et le 3 sont collés, et le 3 et le 4 sont éloignés. C'est ce que j'appelle l'empreinte numéro 1. Avec un violon qui a des repères, ça donne cela. Le premier doigt sur le premier repère, le deuxième doigt avant le deuxième repère, le troisième doigt sur le deuxième repère et le quatrième doigt espacé du troisième doigt. Tout cet exercice 3 se fera sur la corde La du violon. C'est donc la deuxième corde du violon. Ce troisième exercice est le rassemblement du premier exercice avec le deuxième. Le premier exercice, on faisait des notes avec un rythme, avec le métronome, et le deuxième exercice, on étudiait la place des doigts. Maintenant, on va mettre les notes avec un rythme. Dans une première façon, donc empreinte numéro 1, façon numéro 1, nous allons jouer des rondes. Des rondes, comme on l'a déjà vu plus haut, ça dure 4 pulsations. Donc la première note est un La, et donc c'est une corde à vide avec un 0, et c'est en tirant. Pour la deuxième note, c'est un Si, donc avec un premier doigt, on fait la note en poussant, et comme c'est une ronde, ça dure bien 4 pulsations aussi. Toutes les notes dureront 4 pulsations. La troisième note, le Do dièse, se fait avec le deuxième doigt. La quatrième note, le Ré, se fera avec le troisième doigt. Et le Mi, la cinquième note, se fera avec le 4. Ensuite, nous revenons sur un Ré, donc on enlève le 4 pour utiliser un 3. Ensuite, on revient sur un Do dièse, on enlève le 3 pour être avec un deuxième doigt. Et enfin, on retourne sur le Si avec un premier doigt. On a donc enlevé le deuxième doigt. Il y a une barre de reprise qui montre en fait que l'on fera cela plusieurs fois en boucle pour l'assimiler de mieux en mieux. Nous voyons qu'il est demandé pour cet exercice d'utiliser le métronome et donc de le mettre à 60 à la noire. Pour cette première façon, ainsi que la deuxième que nous verrons plus tard, et la troisième que nous verrons aussi plus tard. Les choses importantes à penser pendant que l'on joue, c'est d'avoir une bonne posture, d'avoir l'archet droit, de ne pas faire de trou entre chaque note, et de poser les doigts de la main gauche à leur bonne place. On y va ensemble. 1, 2, 3, 4. Le La. Le Si, le premier doigt. Le Do, le deuxième doigt. Le Ré, le troisième doigt. Le Mi, le quatrième doigt. On retire le quart pour faire le Ré. On retire le 3 pour faire le Do. On retire le 2 pour faire le Si. Et on retire le 1 pour faire le La. Et on recommence. Si. Do, Ré, Mi, Ré, Do, Si. On répète encore. Et on pense avoir une belle posture à jouer avec tout l'archet et que l'archet reste bien droit entre le chevalet et la touche, que les doigts soient bien au-dessus de la corde. Tout cela, on le pense pendant que l'on joue.
peux répéter en utilisant un métronome et sans moi. Toujours dans cet exercice numéro 3, maintenant nous allons faire donc l'empreinte numéro 1 toujours, mais avec la façon 2. La façon 2, c'est quoi? On remarque qu'il y a des blanches au lieu de rondes, et la blanche est un rythme qui dure 2 pulsations. On remarque aussi qu'il y a des liaisons, donc les deux notes, le La et le Si, elles sont liées toutes les deux entre elles, ce qui fait au violon qu'on va les faire dans un seul archet. Ça va faire comme cela. 1, 2, 1, 2. La deuxième note, le Si, on va la changer vers le milieu de l'archet. La mesure suivante, on voit que l'on a le Do dièse, donc avec un deuxième doigt, puis un Ré avec le troisième doigt, on a les doigtés juste au-dessus. On voit que cette fois-ci on est en poussant, ce qui est logique car on était en tirant avant. Donc pour le Do dièse, on a deux doigts et on fait deux pulsations, 1, 2, et ensuite le Ré dans le même archet. Pareil avec deux pulsations. Pour la mesure suivante, on a le Mi, donc avec un quatrième doigt, lié avec le Ré. Ça fait donc cela. Mi, Ré, dans un seul archet. Et enfin, on a Do dièse et Si en poussant. Les deux notes sont liées de la même manière. Donc on a Do, Si, dans un seul archet. Une fois que l'on a compris comment fonctionnent les notes et l'archet, on peut mettre le métronome et on va le faire ensemble. 1, 2, 3, 4. La, Si, Do en poussant, Ré, Mi en tirant, Ré, Do en poussant, Si, on recommence, La, Si, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Si, on recommence. Maintenant, nous allons voir toujours l'empreinte numéro 1, mais avec la façon 3. Donc la façon 3, on remarque que l'on a comme rythme des noirs. Ça dure donc une pulsation pour chaque note. On voit aussi que la liaison est sur 4 notes. On va donc faire 4 notes dans un seul archet. Ça va donner cela. Pour ces notes, ce sont les mêmes qu'avant, La, Si, Do, Ré. Puis ensuite, sur la cinquième note, le Mi, qui correspond donc au quatrième doigt, on va pousser l'archet et nous aurons encore 4 notes liées ensemble. Donc je vais faire cela. Nous allons faire ensemble, avec le métronome, cette troisième façon. 1, 2, 3, 4. La, Si, Do, Ré. On pousse, Mi, Ré, Do, Si. On tire, La, Si, Do, Ré. On pousse le 4. Ré, Do, Si. Encore. Et on répète plusieurs fois jusqu'à être parfaitement à l'aise.
après avoir fait cette empreinte numéro 1 avec les façons 1, 2, 3, nous allons aborder la façon 4 qui est complètement différente au niveau de l'archet. Le but est de réussir à faire plusieurs notes rapidement et à poser les doigts de la main gauche au bon moment. Nous voyons ici un rythme de 4 doubles. Les doubles croches, c'est un rythme rapide où on doit avoir 4 notes dans une pulsation. Si j'ai une pulsation ainsi, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4 notes dans une pulsation. Pour les notes, on voit que je changerai chaque doigt au moment de la pulsation. La, si, do, ré, mi, ré, do, si. Pour la manière de le faire, je dois me mettre au milieu de l'archet, comme c'est marqué, et utiliser une petite moitié de l'archet. Comme les notes sont courtes, on ne va pas jouer tout l'archet, mais on va jouer seulement une petite partie. Il faudra pour cela n'utiliser que l'avant-bras. Donc quand on joue tout l'archet, quand on est au talon, on a une partie de l'arrière-bras que l'on utilise. Mais là, on va donc être au milieu et on ne devra utiliser que l'avant-bras. Pour cet exercice, nous n'utiliserons plus le métronome ainsi que pour les deux autres. Quand on se place pour faire cet exercice, il faut donc se mettre au milieu de l'archet. Il faut que entre l'arrière du bras, l'avant-bras, l'archet, ça fasse une forme de carré. Et on fera quatre fois chaque note en utilisant que l'avant-bras. Je me mets maintenant collé au mur et attention à ne coller que l'arrière du bras contre le mur. Le dos ne doit pas être collé contre le mur, seulement l'arrière du bras. Et cela pour empêcher d'utiliser l'arrière du bras. Donc l'arrière du bras devra rester collé contre le mur. On place le violon, on se met au milieu de l'archet et on fait 4 fois chaque note. Ainsi. On va le faire ensemble. 3, 4. Une fois que je me suis bien entraîné avec le mur, je peux quitter le mur et refaire la même chose en recherchant la même sensation en utilisant que l'avant-bras. On y va ensemble. 3, 4. Une fois que je suis à l'aise à faire cela, à un tempo pas très rapide, je peux le faire en boucle en essayant d'accélérer tout en gardant une bonne coordination entre l'archet et la main gauche. À chaque fois que je change de doigt, eh bien, je dois être en tirant à l'archet, comme c'est marqué sur la partition. Le premier La est en tirant, le premier Si est en tirant, le premier Do est en tirant, etc. Et ça va être un bon repère. Je dois donc compter 4 notes et on va le faire de plus en plus rapidement. On peut essayer ensemble. 3, 4.
numéro 1, je vois que j'ai des triolets. Les triolets, c'est donc un rythme où j'ai 3 notes dans une pulsation. Ce qui fait qu'au violon, eh bien, j'aurai le changement de note avec les doigts qui va se faire à chaque fois dans un sens d'archet différent. Par exemple, j'ai La en tirant, le Si en poussant, le Do en tirant, le Ré en poussant, le Mi en tirant, le Ré en poussant, etc. Et ça, je vais devoir me servir de ça comme repère. Chaque changement de note, une fois en tirant, une fois en poussant. De la même manière que pour la façon 4, je peux m'entraîner avec le mur en mettant l'arrière du bras droit contre le mur, au milieu sans utiliser l'arrière du bras mais seulement l'avant-bras. On essaye ensemble, je dis 3-4. 3, 4. Ensuite, je peux m'entraîner de la même façon sans le mur sur cette 5e façon, en pensant à n'utiliser que l'avant-bras. Avec moi, 3, 4, La, Si, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Si, tirer, pousser, tirer, pousser, tirer, pousser, tirer, pousser, encore. Et enfin, une fois que je suis bien à l'aise, lentement, je peux commencer à le faire en accélérant. 3, 4. Plus vite. Et là, tu peux t'amuser à accélérer jusqu'au maximum de ce que tu peux faire. Pour la dernière façon, la 6e façon de l'empreinte numéro 1, nous avons cette fois-ci des doubles croches, mais seulement 2 notes répétées à chaque fois. Ce qui fait que à chaque fois que je mettrai un doigt, eh bien, je ferai un tiré à l'archet. Tirer, 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 La, Si, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Si. De la même manière, je vais travailler cette 6e façon en m'aidant du mur. On va le faire ensemble lentement. 3, 4. Sans le mur. On y va ensemble lentement. 3, 4. Encore.
maintenant, une fois que je commence à être bien à l'aise, je peux de la même manière accélérer. On y va ensemble? 3, 4. Plus vite. Plus vite. Plus vite. Plus vite. Et enfin, une fois que toutes ces façons ont été étudiées et répétées en boucle plusieurs fois et qu'elles sont bien connues, nous pouvons les réunir ensemble. Nous allons donc faire maintenant au métronome l'empreinte numéro 1 avec la façon 1, puis enchaîner directement, après la reprise, l'empreinte numéro 1 avec la façon 2, puis enchaîner directement, après la reprise, l'empreinte numéro 1 avec la façon 3. 1, 2, 3, 4. On répète. On va passer à la façon 2. On répète la façon 2. On passe à la façon 3. On répète. Et maintenant, nous allons enchaîner les façons 4, 5 et 6 que l'on fait sans métronome, en répétant une fois chaque, parce qu'il y a une reprise. On y va ensemble. 3, 4. On répète. On passe à la 5. On répète. On passe à la 6. On répète. Et maintenant, nous pouvons même faire ces façons 4, 5 et 6 de manière accélérée. Nous pouvons même après, si on est bien à l'aise, rajouter une 7e façon, où cette fois-ci, on ne fait que une seule note par archet, mais très rapide. 3, 4.